Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter une histoire de comment je me suis libéré d'un trauma. Donc ça fait quelques années, ça fait 3 ans maintenant que j'avais vraiment des douleurs dans les genoux. Donc tout d'abord, j'ai cru que ces douleurs-là venaient parce que je m'asseyais trop en méditation. Du coup, ça avait liésié mes genoux au niveau interne. Et en fait, la semaine dernière, je me suis rendu compte que cette douleur-là était beaucoup plus profonde que physique. Elle était aussi psychique. Et elle venait directement en fait d'un trauma qui était enfoui en moi. Et du coup, ce que j'aimerais bien vous raconter, c'est l'histoire de comment je me suis libéré de ce trauma-là, comment cela s'est passé pour moi, si ça peut inspirer certains d'entre vous pour garder confiance et pour continuer à faire tout le beau travail du yoga. Parce que le yoga, principalement, c'est venir se libérer des choses qui nous entravent, nos blessures, nos traumas, des choses qui nous empêchent de vivre pleinement pour pouvoir créer de l'espace et vraiment s'ouvrir à la vie. Donc c'est une histoire qui commence la semaine dernière et c'est une histoire qui est sous l'impulsion de Natacha, avec qui je suis venu visiter aux Pays-Bas il y a 2 semaines. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette dernière vidéo et la vidéo de 2 semaines, je vous raconte un peu mon histoire aux Pays-Bas, où je rencontre Natacha, qui est une écrivaine qui a écrit son livre en canalisation, donc en écriture intuitive. Et du coup, Natacha aussi m'a offert un soin, donc un massage. Et à la fin de ce massage, elle m'a dit Serran, il y a une source à côté de chez toi. Il faut que tu ailles à cette source. Et pendant que tu vas à cette source, il faut que tu sois énormément conscient de tes pas pendant que tu y vas. Et du coup, sous l'inspiration de Natacha, pendant qu'elle m'a dit ça, j'ai une image qui a popé dans mon esprit. Et j'ai vu exactement de quoi elle parlait. C'est une source vers laquelle je vais assez souvent. Ça fait partie de mes promenades habituelles parce que c'est un endroit qui est vraiment énergétique. Donc je décide d'aller vers cette source. J'enlève mes chaussures et j'y vais nu-pied et avec l'intention de vraiment prendre conscience de chaque pas que je fais. Donc il faut savoir que j'habite dans tout le fond du Cotentin. On appelle ça un peu le trou perdu manchois. Il n'y a pas grand monde. Je fais souvent la blague que j'habite dans un village de 100 habitants et 400 vaches. Du coup, généralement, quand je vais me promener, il n'y a personne, mais vraiment personne. Et là, sur cette promenade en spécifique, j'ai rencontré 5 personnes qui sont venues me parler. Donc juste ça, je trouve ça incroyable. Je commence ma promenade, je vais dans un petit chemin, dans une chasse, et je me concentre vraiment sur mes pieds. Et là, je tombe déjà nez à nez avec une femme qui a 20 ans, 22 ans, et qui baladait son chien. Un chien assez mastoc, en fait, qui m'a un peu impressionné. Mais ça m'a vraiment surpris déjà de rencontrer cette femme sur ce chemin. Et du coup, je continue ma balade, mais il y avait vraiment comme une petite peur, en fait, qui apparaissait, parce que je me suis dit, c'est vraiment surprenant, tiens. Et je continue ma balade et en continuant ma balade, j'ai une autre peur qui jaillit, en fait, aussi sur le féminin. Et j'ai un doute qui est en train de naître à propos de ma relation que j'ai avec une femme incroyable. Et c'est la première fois que j'ai ce doute-là qui naît. Et du coup, je m'en vais à la source un peu avec l'intention de venir purifier ce doute-là, de venir libérer ce doute-là dans la source. Du coup, c'est un peu mon intention. Donc, je vais vers cette source. Normalement, cette source-là est vraiment limpide. C'est une eau qui est claire, qui est transparente, qui est pleine de vie. J'ai même une amie souvent qui va se baigner dans cette source parce qu'elle adore cette eau-là. Et là, quand j'arrive à cette source, je suis totalement abasourdi. Elle est noire et il y a des mosquitos, ça grouille de mosquitos. Il y a vraiment cette énergie de noirceur qui est là. Et j'ai vraiment un sentiment de répulsion et de dégoût. Je disais waouh, je viens ici pour me libérer, pour me purifier et voilà ce que je trouve. Je peux pas faire ça. Et j'ai une voix qui me dit fais confiance, va amener ton pied dedans, mets ton pied dans cette source, fais confiance. Et je décide de suivre cette voie-là. Du coup, je m'assois et je commence à mettre mon pied dans cette source. Et là, tout d'un coup, il y a les mosquitos qui commencent à devenir vraiment, vraiment fous, qui commencent à s'agiter, qui commencent à grouiller de plus en plus, qui commencent vraiment à grouiller. Et là, j'ai une peur énorme qui monte en moi en disant
il y a un truc noir qui est ici, il y a un truc malsain qui est là. Ça me donne une peur énorme, une trouille. J'ai l'impression de mettre mon pied, en fait, faire un pacte avec le diable. Et là, j'ai Kali qui apparaît dans mon esprit. Donc pour ceux qui connaissent pas Kali, Kali c'est la déesse de la destruction en Inde. Et principalement Kali c'est se détruire pour mieux renaître. Et pareil, donc j'ai vraiment cette peur qui monte en moi et j'ai cette voix qui me dit en même temps fais confiance. Laisse-toi aller, laisse-toi tomber dedans, laisse-toi, accueille cela, respire dans cela. Et c'est ce que je décide de faire, de vraiment ouvrir mon cœur à cette noirceur et de dire ok, même si tu es Kali, même si tu as la destruction, même si tu vas me détruire, je t'accepte totalement. Et viens, je suis à toi. Et c'est vraiment cette ouverture en fait. Et lorsque je commence à avoir cette ouverture, donc je commence vraiment à me laisser tomber dans cette source. Et là, je me retourne et je regarde derrière moi et là, j'ai un homme qui passe, un homme de 70 ans, 80 ans. Et il me fait ça va? Je fais oui ça va. Bah il devait être étonné, je suis dans l'eau, il y a plein de mosquitos qui grouillent autour de moi. Il me fait t'as vu c'est bizarre aujourd'hui, il y a plein de mosquitos chez moi, c'est vraiment trop bizarre. Et du coup on commence à parler et cet homme là me dit bah en fait cette eau là en fait elle vient d'un champ beaucoup plus loin. Tu vois tu traverses le champ et tu vas trouver une source là-bas. Mais je fais vraiment une source? Il me fait oui une source, tu vas voir, il va y avoir une source là-bas et tu vas la trouver. Et là j'étais vraiment sur le cul, franchement c'était genre l'aventure. Et mine de rien, je suis bête quand même. Je sors de l'eau et je suis sur le point de retourner chez moi. Et je fais mais non mais je peux pas. Là il y a l'univers qui vient de me donner un signe qui me dit qu'il y a une source que je dois aller explorer. Je suis obligé d'aller là-bas. Du coup je dis ok c'est parti pour l'aventure, on y va. Donc je commence à marcher. Je commence à marcher vers la direction qu'il m'a donnée, mais c'est vraiment une direction vague. C'est genre traverse le champ, va par là et tu vas trouver la source. Je fais ok. Je marche, et pendant que je marche, je me souviens de la consigne, de vraiment regarder mes pieds, de vraiment être ancré sur mes pieds. Du coup, je marche avec cette attention-là, et à un moment, je tombe totalement dans mes pieds. Donc, je m'arrête à un point, je sais pas pourquoi je m'arrête à ce point-là, et c'est comme si j'avais toute mon attention dans les pieds, et encore une fois, il y a vraiment une énergie noire, de doute, de peur, qui est en train de me prendre tout le corps. Et je suis vraiment en train de canaliser ça, cette énergie dense. Et là, j'entends un bruit derrière moi, mais un truc qui me fait encore plus flipper. J'entends un chien, waf, et je me retourne, et là, je tombe nez à nez avec un chien énorme. Mais le chien, il était nerveux, il était excité, parce qu'à mon avis, il devait sentir en fait ce qui est en train de se passer. Et j'ai sa maîtresse qui essaye de le retenir du mieux qu'elle peut, mais franchement, c'était à deux doigts où le chien était en roue libre. Et j'arrive à me concentrer, j'arrive à faire un mur psychique entre moi et le chien, et franchement, je lui tourne le dos. Et je baisse les yeux et je m'en vais comme ça. Et le chien me laisse tranquille, j'entends sa maîtresse, arrête, assis, assis, c'est ça. Et encore une fois, relax, ouvre le cœur, relax. Et ça m'a vraiment secoué cette expérience. Et là, je m'assois et je suis vraiment en fébrile et tout ça, plein d'énergie. Enfin, c'est vraiment frénétique. Et je regarde les yeux et je regarde vers le chemin dans lequel le chien partait avec sa maîtresse. Et là, je vois un arbre et un arbre. Et je vois un oiseau qui passe en travers. Et là, je me dis, c'est une porte. C'est une porte. C'est une porte que je dois prendre. Mais le truc, c'est qu'il y a un chien qui m'attend. Et j'ai eu trop peur. Et pendant 15 minutes, j'étais là en disant, il faut que je suive. Il faut que je fasse confiance. Mais si je tombe nez à nez avec le chien, je vais jamais arriver à le tranquilliser. J'ai trop d'énergie, j'ai trop de frénétude, de peur, de doute qui est là en moi. Et le chien, il va sentir ça et c'est sûr, il va me sauter dessus. Et franchement, je me bats avec moi-même. Je me suis dit, il faut que je fasse confiance, il faut que j'y aille. Il faut vraiment croire, en fait. Il faut vraiment se laisser tomber et suivre, en fait, les signes de la vie. Et je décide d'y aller. Et je me lève et je commence à marcher. Et franchement, j'emmène pas large. Et là, je commence à aller à travers la porte. Et d'un coup, je commence à chanter. Vraiment à chanter. Parce que premièrement, je voulais dire au chien que j'arrivais. Mais il y avait aussi cette sorte d'ouverture qui arrivait en fait avec le chant où j'ouvrais vraiment la voix. Et là, je commence à chanter et un peu vraiment à commencer à divaguer. Je commence à prendre un chant, à vraiment m'enfoncer dans la nature, à aller à travers le champ, vraiment earthy, plein de terre, à mettre mes pieds dans la terre, à ressentir la terre. Et de plus en plus à ouvrir la voie, de plus en plus de faire du bruit. Et il y a vraiment tout ce courant d'énergie qui commence à passer. Là, je commence à perdre un peu où je suis, qu'est-ce que je fais et tout.
Et j'arrive sur une autre voie et cette voie-là dessert une grande route. Et je sais pas pourquoi je commence à prendre cette route-là, mais c'est bizarre. Et je commence à marcher, c'est une assez grande route qui est assez fréquentée, il y a pas mal de voitures qui passent. Et là, il y a une voiture qui s'arrête. un autre monsieur qui est assez vieux encore, 70 ans, 80 ans. Il me fait, vous êtes perdu? Je fais, bah non. Vous savez où vous allez? Je fais, non. Et voulez-vous que je vous ramène à la maison? Je fais, non, c'est bon, ça va aller. Trop sympa, trop sympa. J'y crois. Enfin, franchement, c'était la personne s'arrête et m'offre son aide et je trouvais ça incroyable. Et il s'en va et là j'ai dit en fait c'est pas le bon chemin. Et je commence à repartir du chemin inverse, à revenir vers le champ, à revenir dans la petite nature, la petite route et tout. Et je recommence à chanter et je recommence vraiment à m'exprimer, à libérer ma voix. Chanter. Et à un moment je suis sur une petite route, je chante et d'un coup je m'arrête et je regarde sur ma gauche et là je vois la source, je vois l'eau. L'eau qui jaillit de la terre. Je suis waouh, c'est ici, c'est là. Et c'était un champ et il y avait une barrière et je traverse la barrière et là j'ai un troupeau de vaches qui fonce sur moi. Genre une vingtaine de vaches qui arrivent et qui s'arrêtent et là il y a 3 vaches qui commencent à vraiment s'approcher mais dans le sens où n'approche pas quoi. Je me plante mes pieds dans la terre et pareil, je commence à respirer, à ouvrir mon cœur, à demander la permission de me purifier, la permission de me nettoyer, la permission de laisser passer ce qui doit être passé pour renaître. Et les vaches commencent à partir derrière, toujours en me regardant, elles me donnent la permission et je m'avance dans le champ. Et là, je vais directement dans le coin pour aller vers la source. Et là, j'arrive à la source et en fait, ça va dégoûter certains d'entre vous, mais en fait, il y a de la bouse de vache. Mais en Inde, en fait, la bouse de vache, c'est ce qui purifie. Genre, les Indiens, ils mettent ça dans leur cuisine pour nettoyer. Et là, je commence à mettre mes pieds dedans et ça respire. Et je sens vraiment qu'il y a genre cette énergie négative qui commence à se laisser purifier par la terre, par la bouse de vache. Et là, je m'avance et je commence à mettre mon pied dans la source, de pied dans l'eau. Et vraiment, je me laisse enfoncer directement. Et c'est comme si je prenais conscience en fait en fait, il y avait une peur profonde en moi de pas mériter d'exister. Et c'est parce qu'il y avait cette peur-là en moi, en fait, où je n'arrivais pas à me tenir droit dans ma posture, à être debout, où j'avais mes genoux, en fait, qui flanchissaient, qui n'arrivaient pas à me tenir droit, à me présenter au monde. Donc vraiment cette peur profonde, en fait, de ne pas être légitime, de ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter d'exister simplement. Et je me rends conscience de cette peur-là et à quel point cette peur-là, en fait, me minait, m'empêchait de m'exprimer. Et pareil, je me suis dit, en fait, c'est vraiment quand je me tiens droit dans mes baskets que je peux en fait vraiment ouvrir ma voix et communiquer mon message et communiquer ma passion. Et c'est vraiment lié en fait avec cette peur de légitimité. Et tout de suite, je comprends ça et c'est comme si cette peur était desservie dans mes pieds et passait dans la rivière. Il y avait cette ouverture qui arrivait dans mon corps. Et là, je suis vraiment extatique. Là, je suis vraiment en sanglots et tout ça, en train de vivre cette expérience incroyable de liberté et d'amour et tout ça qui me comble. Et je reste comme ça 10 minutes et je commence à prendre le marche-retour. Et là, je suis vraiment conscient de mes pas, vraiment conscient de m'aligner correctement pour pouvoir parler correctement, de me tenir droit, d'être puissant, d'être stable, d'être légitime, d'être dans ma puissance, dans mes racines. Et je commence à faire ce chemin. Et je pense à mon prof de yoga, Kobe. Kobe avec qui ça fait 1 année qu'on travaille ensemble en fait sur cette peur, sur la peur du rejet, la peur de pas mériter d'amour, la peur de pas être vu, en fait m'empêcher qu'on me voie et m'empêcher de communiquer mon message et toute cette peur qui me retient, qui m'empêche d'être pleinement moi-même. Et là je vois Kobe et je vois mes pieds et pour la première fois de ma vie ça me choque. Je vois mon pied droit en fait qui est légèrement décalé vers l'ouverture et là d'un coup je me rends compte mais c'est ça pourquoi j'ai mal au genou. Et j'ai la colère contre moi parce que je suis prof de yoga, ça fait 7 ans que je fais du yoga et j'ai jamais vu aussi clairement pourquoi mon pied qui déviait vers la droite et qui en fait mettait toute la pression dans l'intérieur de mon genou et que c'est pour ça que j'avais autant mal au genou. Et là je m'effondre par terre totalement en reconnaissance en fait envers la terre,
envers mes racines, envers vraiment trouver le message pour lequel pourquoi cette peur était là, cette peur d'exister, cette peur, cette légitimité que j'avais pas en fond de moi et qui était liée avec ma façon de me tenir. Donc toujours en fait ne pas me tenir droit, mais toujours un peu décalé, comme si je voulais pas faire de vagues, comme si je voulais pas heurter le monde avec mon existence. Et là je me rends compte de tout ça et je fonds en sanglots et j'ai ce moment d'euphorie qui est là, qui explose. Et je lève les yeux au ciel et là je me vois pile entre les deux arbres, entre la porte, lesquelles j'avais si peur de passer au tout début. Je trouvais ça incroyable. Et tout ça quoi. Et depuis, mais c'est vraiment... Et c'est ça que je voulais dire, c'est que des fois on passe des années en fait à vraiment travailler sur un trauma. Et on a l'impression que ça avance pas, on a l'impression qu'on est en train de ramer, on a l'impression que c'est toujours là, toujours présent. Mais en fait, c'est juste attendre le bon timing, quand les planètes s'alignent, quand la pleine lune arrive de Wesak, la pleine lune de l'illumination, mais c'est vraiment en fait quand tout s'aligne ensemble, en fait, il y a ce moment où on devient aligné et là c'est le portail. Et c'est ce moment qui est juste, c'est ce moment qui est juste, ça sert à rien de forcer. Il faut travailler, il faut vraiment faire l'effort tous les jours de faire la pratique, de s'entourer des bonnes personnes, de pouvoir travailler sur nos traumas, travailler sur nos blessures. Mais ça sert à rien de forcer, quand le moment est là et tout se passe au bon moment. Sur ça, je vous fais de gros bisous, je vous aime et à la semaine prochaine.